Yo tout le monde, c'est Maë, on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo, l'histoire de... Donc du coup on va directement commencer par l'histoire de Minecraft, on se retrouve directement pendant la vidéo. Les années 2010 ont été très marquées par le succès planétaire de Minecraft, ce jeu de construction qui ne paye pourtant pas de mine aux premiers abords. Développé par Marcus Persson, connu sous le pseudo Notch, Minecraft a détruit des millions de joueurs, a séduit des millions de joueurs grâce à ses concepts efficaces, des graphismes simples et des possibilités infinies. Mais comment a-t-il été créé? Quelles ont été les influences de Notch pour développer son jeu? On vous raconte la folle histoire derrière la naissance d'un phénomène. D'un simple jeu indépendant développé sur le libre de son créateur, Minecraft est devenu l'un des plus gros jeux de l'histoire. C'est en 2009 que Marcus Persson a eu l'idée de créer cet univers de blocs dans lequel le joueur peut construire tout ce qui lui passe à la tête et de façon illimitée. Le développeur s'inspire notamment d'un jeu intitulé Infinimery, sorti en avril de cette même année, ayant un personnage principal, un mineur, qui doit creuser pour chercher des matériaux dans le monde cubique. Et ça ne vous rappelle rien? Une fois l'inspiration de cette plantée dans son cerveau, Notch commence à développer son propre jeu avec un concept identique, mais aussi à volonté d'intégrer des aspects RPG, jeux de rôle, une vraie vie aventure au sein de son univers qui pousserait les joueurs à construire et à améliorer leur équipement de construction. Après quelques jours à travailler sur le programme de code et à l'algorithme, il sort son première version le 17 mai 2009 sur un forum TIGS Ours où se trouvent de nombreux développeurs de jeux vidéo. Dans cette première version, il est seulement une question de construction avec des blocs rudimentaires. Ce n'est qu'au bout de quelques mois que plusieurs nouveaux variétés d'objets ont été ajoutées. Les zombies, squelettes, creepers et autres araignées ont rejoint Minecraft en août et en octobre 2009. L'aspect RPG alors est bien mis en avant avec les ennemis et les joueurs. Il faudra attendre cependant 2010 pour fabriquer soi-même les armes, objets, la table de crafting, ou du coup la table de craft. Pour fabriquer une épée en fer, il suffit de placer un bâton dans la case du bas. Et voilà. Alors, rien de plus simple, il suffit d'associer un bâton créé à partir d'un bloc de bois et un morceau de charbon pour créer une torche. Ce jeu commence déjà à l'époque à faire des documentaires sur ce nom. C'est en juillet 2010, Minecraft se passe dans une autre dimension avec un ajout qui va tout changer, la redstone. Cette poudre rouge iconique débarque de la version alpha 1.0.1 et permet aux joueurs de créer des circuits actionnant des leviers et automatiser des constructions. La méthode s'améliore et se complexifie au fil et à mesure des mises à jour avec des inventions toujours plus impressionnantes. Il faudra garder en tête qu'en 2010, Minecraft est toujours en accès anticipé le 19 novembre 2011. Ils sortent officiellement avec déjà plus de 10 millions de joueurs présents sur le jeu. Le succès est énorme et mondialement. Et une plateforme est principalement responsable. YouTube, la plateforme de vidéo, a référencé une vraie communauté autour de Minecraft et des millions de joueurs ont commencé à prendre part au jeu tout simplement car ils ont regardé des personnes y jouer. Aujourd'hui, encore 10 ans après, YouTube regorge de vidéos Minecraft et de gameplay, astuces, infos sur les nouvelles mises à jour avec des tutoriels dans construction. En 2014, Microsoft s'offre une licence pour 2,5 milliards de dollars. L'impact est immense, il n'est pas encore prêt de s'arrêter. Donc du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé et à plus pour une prochaine vidéo.